Chers compatriotes, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Sadou Diallo, Thierno Sadou Diallo. Je suis fondateur et président du mouvement pour la refondation de la République et je suis aussi membre du Front National pour la défense de la Constitution FNDC. Je voudrais m'adresser à vous ce soir à travers cette vidéo. Il est vrai que pour ceux qui ont suivi mon parcours, que je n'en fais pas souvent, j'ai toujours préféré écrire, partager mes opinions à travers des écrits. J'ai beaucoup écrit, c'est vrai. Mais cette fois-ci, j'ai décidé de faire cette vidéo parce que la situation est très grave chez nous. La situation est très grave. Et elle est aussi très fluide. J'ai beaucoup de choses à dire, mais ce qui me préoccupe le plus en ce moment, c'est l'arrestation arbitraire du coordonnateur du FNDC, M. Abdraman Sano, et de ses collègues Sekou Kondiano et Ibrahima Diallo, pour ne citer que cela. Je pense qu'il y a plus de 5 ou 6 personnes qui sont en état d'arrestation. D'après les informations que j'ai reçues, apparemment ce matin, ils ont été conduits au tribunal et le procureur a requis une peine de 5 ans de prison. Vraiment, je suis dépassé. Parce que je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce dont on les accuse. Quel crime ils ont commis? Quel crime? Alors, je voudrais attirer votre attention sur ce cas qui est très très grave. Moi, je ne peux pas comprendre que l'État guinéen continue encore à procéder à des arrestations arbitraires, à des kidnappings. Je n'arrive pas à comprendre cela. Lorsque vous envoyez des policiers et des gendarmes cagoulés au domicile d'un citoyen, vous investissez le domicile d'un citoyen et vous ramassez tout le monde. Vous les embarquez dans des camions pour les conduire en lieu sûr, dans un endroit inconnu, et vous dites que ces gens-là ont commis un crime, personne ne sait où ils sont, pour ensuite les déférer au parquet, pour dire voilà, vous les accusez de troubles à l'ordre public et de vouloir paralyser le pays. C'est du kidnapping. C'est du kidnapping. Donc, cela est inquiétant. Et je voudrais attirer l'attention de tous les Guinéens sur cette affaire. Tous les Guinéens doivent se lever pour exiger la libération de M. Sano, de Sekou Kondiano et de leurs collègues. Parce que je vous rappelle que depuis 1961, rien ne change en Guinée. C'est toujours la même chose. C'est des arrestations arbitraires, c'est des kidnappings. Les gens sont conduits en prison pour de simples
sans raison. Dès que vous n'êtes pas d'accord avec eux, ils viennent vous prendre à la maison, ils vous kidnappent, ils vous amènent en prison et personne n'entendra plus jamais parler de vous. Si vous avez la chance, ils vous relâchent 5 ans, 10 ans après. Nous ne devons plus accepter cela. On a dit en Guinée, plus jamais ça. On a dit plus jamais ça. Donc nous ne devons plus accepter ça. Et nous ne l'accepterons pas. C'est pourquoi nous devons exiger la libération de nos collègues. Nous devons exiger la libération de Sano et de ses collègues. Ils n'ont rien fait. Ce sont des innocents qui ont été privés de leurs droits. J'ai entendu, d'après les informations que j'ai reçues, apparemment, le procureur qui a requis 5 ans de prison contre nos collègues, il aurait dit que le mot front, FNDC, que le front, que c'est un mot gravissime. Incroyable. Mais dans quel pays nous sommes? Pour l'amour de Dieu, que le mot front est gravissime. Regardez un peu en France. Le Front National, le parti de Marine Le Pen. Est-ce que ce mot a jamais choqué quelqu'un en France? La France, qui est un pays de démocratie, l'une des plus vieilles démocraties au monde. Est-ce que ce mot a jamais choqué quelqu'un? Franchement, la Guinée est un pays bizarre. C'est un pays à part, exceptionnel. C'est là-bas seulement que vous entendrez des choses comme ça. Ce que je veux dire alors, c'est que le dossier du procureur est vide. Il est vide. Il faut relâcher les responsables du FNDC. Il faut les relâcher. J'ai suivi aussi, je crois, la conférence de presse du général Burema Condé lorsqu'il expliquait les raisons pour lesquelles on a arrêté nos amis. Il a dit que c'est très grave, que ces gens-là ont commis un crime sérieux parce qu'ils ont demandé à ce que tous les commerces soient fermés. Ils ont demandé aux citoyens de rester à la maison. Ils ont demandé aux compagnies minières de fermer. Ils ont demandé aux transporteurs de ne pas circuler. Donc en fait, que nos amis ont demandé, voulaient que la ville soit paralysée. Donc, ce qu'ils voulaient, c'était paralyser le pays tout entier. Mais c'est incroyable. Comment on peut avancer de tels arguments? Pour l'amour de Dieu, comment on peut avancer de tels arguments? Si un simple citoyen peut demander à la population de rester à la maison et demander au commerce de rester fermé, aux compagnies minières de fermer, si le responsable d'un mouvement citoyen peut demander ça à la population et que la population l'écoute, et que la population le suive, c'est que c'est eux qui ont la légitimité. Mais attends, c'est eux qui ont la légitimité. Parce que le gouvernement a demandé aux gens d'aller au travail. Ils ont demandé aux gens d'aller au travail, mais personne ne les a écoutés. Est-ce que cela est un crime? Ce n'est pas un crime. C'est un droit qui est reconnu par la Constitution. Il ne faut
vont pas quand même nous dire que Sano a des forces de, de, de pression, des forces peut-être à sa disposition pour empêcher des gens d'aller au travail. Ils ont lancé un appel. Ils ont lancé un appel pour que les gens restent à la maison, pour protester contre la violation de la constitution guinéenne. Ils ont lancé un appel. Si les gens le suivent, c'est que tout le monde partage cette opinion. Donc franchement, ça c'est une excuse. C'est même ridicule à entendre. Donc la légitimité est du côté du FNDC. Ce qu'ils ne savent pas aussi, c'est qu'ils pensent qu'en arrêtant Sano, Pundiano, Ibrahima Diallo et tous les autres, ils pensent qu'ils peuvent décapiter le FNDC et tuer ce mouvement-là dans l'œuf. Mais ils se trompent. Ils se trompent parce que nous avons des responsables. Le leadership est là. Le FNDC a beaucoup de responsables qui peuvent monter au créneau. Arrêter Sano ou un autre ne servira à rien. Et ce qu'ils ne savent pas aussi, j'aimerais que le général Bourema Condé écoute ça. Le FNDC, le mode de pilotage du FNDC est participatif. C'est-à-dire, ça part de la base au sommet. Ça part de la base au sommet. Il est participatif. Donc, arrêtez Sano, arrêtez un autre, il y aura toujours un d'entre nous qui va monter au créneau. Et je vous dis, nous serons fermes, nous serons intransigeants et nous ne céderons pas une seule minute, pour reprendre son expression, nous ne céderons pas d'un seul iota. Les revendications que nous avons posées, nous exigeons le respect de cette constitution-là. Et nous n'accepterons pas le recul de cette démocratie. Que le peuple de Guinée a tant sacrifié pour que nous soyons au niveau où nous sommes aujourd'hui. Nous n'accepterons pas, nous ne céderons pas d'un seul iota. Que cela soit clair. Donc, relâchez-les.